Alors nous allons voir comment faire un flouté sur un visage. Pour ça, on a pris un clip d'un coursier, ici, voilà, dont on ne veut pas, alors on a ici activé le survol, donc dont on ne veut pas voir le visage, hein. Par exemple ici, il est là, il ouvre, il prend son téléphone, il amène son téléphone ici à son visage, où il parle, non, voilà, et donc il ne faut pas voir son visage. Alors pour ça, on va faire deux choses. La première chose, c'est d'abord de copier. Quand vous avez un clip comme ça, vous allez copier ce clip ici, CTRL-C, ici, CTRL-V. Voilà, hein. Vous le mettez, alors ça on peut l'enlever aussi, voilà. Donc vous copiez le clip ici, et vous allez ici, aller chercher un masque. Alors pour aller chercher un masque, on va aller ici dans les générateurs de masques, et nous allons chercher ici les formes. Nous allons glisser une forme ici, juste au-dessus de du premier clip. On vient le mettre au début et à la fin. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas besoin forcément de le mettre pile au début, puisqu'au début, on ne voit pas le visage. Donc, on va commencer à le mettre, disons, à peu près, par là, à peu près par là, ici, voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut étirer ça comme ça, voilà. Donc, le masque va commencer à apparaître ici. Pour ça, maintenant, donc ça on peut fermer. On va aller ici maintenant dans les informations du masque et nous allons enlever le contenu ici. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons maintenant aller dans ici, créer des points clés de façon à pouvoir suivre notre visage. Alors, on va le faire évidemment par petites touches, sachant qu'on va utiliser les touches du clavier, les flèches du clavier à droite à gauche, de façon à venir se positionner. Alors, première position, on vient ici se positionner. Alors, on peut réduire évidemment un petit peu ce cercle pour se positionner simplement sur le visage. Alors, on peut même faire plus petit, pas trop non plus, voilà. Ici, donc notre premier point, si vous voulez, va se faire, notre premier point clé peut se faire en fait ici. Premier point clé, pour ça je clique ici. Je fais donc 1, 2, donc par rapport au premier, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, alors vous voyez qu'il faut le faire régulièrement. Dès qu'on a un mouvement, ici, hop, on le bouge. 1, 2, 3. Je recrée un point clé. Que j'agrandis légèrement parce que je m'aperçois que le visage est... Ensuite, je continue. 1, 2, 3. J'agrandis légèrement. 1, 2, 3. Ici, je déplace. Donc ici, 1, 2, 3. Je déplace. 1, 2, 3. Je fais ça donc avec les touches de mon clavier. 1, 2, 3. Ici, je peux aussi déplacer. 1, 2, 3. Alors, c'est évidemment assez fastidieux. Là, je peux le faire comme ça. 1, 2, 3. Comme ça. 1, 2, 3. Ici, comme ça. 1, 2, 3. Là, je suis bon. 1, 2, 3. Alors, on peut se servir de ces deux mains. C'est ce que je fais, moi, hein, ici. Voilà. 1, 2, 3. Hop, je me déplace. 1, 2, 3. J'agrandis légèrement. 1, 2, 3. Comme ça. 1, 2, 3. Comme ça. Comme ça. Voilà. Bon, je vais le faire, je ne vais le faire que sur cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, en réalité, je vais venir ici, réduire toute cette partie, réduire toute cette partie, et ici, je l'enlève. Celle-là, je la copie ici. Voilà. Donc, je ne le ferai que sur cette partie. Donc là, j'ai terminé. Je peux cliquer ici. Voilà. Je reviens sur mon élément ici. Sur ma forme, je veux dire ici. Donc, je clique là. J'ai ma forme. Je vais enlever ici. Alors, vous voyez que si je me mets ici, là, ah, zut.
Euh, je ne vois plus ça, donc il faut... Ah oui, parce que je vais remplir ça. Voilà, je remplis ça. Sinon, je ne le vois plus, hein, sinon je ne vois plus rien. Voilà, donc là, je peux faire terminer. Par contre, ce que je vais faire maintenant, je vais agrandir ici. Donc, je fais pomme plus, pour zoomer un petit peu. Pomme plus. Et je vais ici, en bas. Alors, je vais couper ici. Hein. Je vais couper ici. Donc, je fais B. J'ai donc ici la lame de rasoir. Je clique, je fais A pour revenir. Cette partie-là, je vais aller ici dans mes effets, chercher un flou. Flou gaussien, je fais glisser mon flou gaussien dans le clip du dessous, vous voyez. Et je vais aller maintenant dans, ici, ma forme, pour aller dans la partie vidéo, changer le mode de fusion. Je vais à ce moment-là prendre la fusion Stencil Luma, voilà, ici, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer les effets, ici. Et je vais créer un plan composé en associant ces deux. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça. Clic droit, nouveau plan composé. Et je vais glisser maintenant mon plan de dessous, ici, là, à cet endroit-là. Alors, le problème, c'est que comme j'ai coupé mon plan, je ne sais plus exactement... Alors, je crois qu'il revient, il vient, voilà, exactement comme ça. Sachant que... oui, ben voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai terminé. J'ai donc mon flou de mouvement, flanc de mouvement qui me permet de masquer le visage. Voilà, ici, comme ça.